Je suis le chasseur Thomas. Je suis le chasseur Nassim. Alors, je suis la chasseur Colline, j'ai 20 ans, je viens de la Drôme, le pays de la Clairette. J'ai 20 ans et je viens de Bretagne. Je viens d'Île-de-France et j'ai 20 ans. Alors j'ai fait un bac pro commerce et par la suite j'ai fini mes études avec un BTS profession immobilière à Montélimar. Alors j'ai fait un BTS dans la cybersécurité et après ça j'ai travaillé 6 mois en tant que vendeur et aujourd'hui je suis là. J'ai fait un baccalauréat général, donc les nouvelles générations avec les spé. Et ensuite j'ai enchaîné sur 2 ans d'études en histoire et géopolitique. Et j'ai décidé d'arrêter à partir de ma 2e année puisque j'ai toujours voulu m'engager. Et du coup j'ai travaillé un peu en usine avant de venir. Donc ça m'a fait une expérience en plus et ensuite je suis arrivé au 4e. L'armée c'est comme, c'est un rêve d'enfant. Il y en a qui veulent être pompiers, moi je voulais être militaire. Et le 4 pour les troupes de montagne, la montagne, découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout. Parce qu'en Île-de-France, il n'y en a pas beaucoup des montagnes. Et pour la cavalerie, le fait d'être dans des véhicules légers blindés, faire de la reconnaissance, c'est ce que je voulais faire. Alors je me suis engagée à l'armée pour la cohésion, le dépassement de soi, la loyauté. Et j'ai choisi le 4 parce que c'est le seul régiment de cavalerie qui est en troupe de montagne. Moi j'ai grandi dans une famille de militaires, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et c'était des valeurs qui me correspondaient, donc l'esprit d'équipe, le sport, le dépassement de soi, l'aventure. C'est un côté humain qu'on ne retrouve pas dans le civil. Et donc j'ai toujours voulu l'armée. Et le 4e parce que je voulais mélanger la rusticité de la montagne avec l'esprit dynamique de la cavalerie. Et donc le 4 proposait ça et moi j'ai foncé direct. Alors pendant nos classes, on apprend le combat de tous les combattants terre. Donc tout ce qui est utilisation d'un HK 416, les grenades explosives. On apprend aussi à faire du combat. Je pensais, dès que je me suis engagée, que j'allais être le petit soldat à tout faire, mais on donne des responsabilités au fur et à mesure de la formation. Alors ce que j'ai le plus aimé dans mes classes, ça a été la semaine à Champs-Rousse, notre semaine montagne. J'ai pu faire des choses que j'aurais jamais pu faire dans le civil, ou que j'aurais jamais tenté, comme l'escalade, escalader des falaises. Et durant mes classes, j'ai adoré pendant 3 mois apprendre à devenir un soldat de l'armée de terre. C'était top. Donc c'est vrai qu'il y a une image de l'armée un peu, je dirais, vieille, dans le sens où on imagine quelque chose de froid, de dur, mais en fait il y a un côté humain qui ressort vachement. Et moi ça a été ce côté humain qui m'a surpris. On arrive tous de milieux différents et petit à petit il y a un groupe qui se forme, donc ça moi j'ai adoré ça. Donc le côté où on est tous ensemble dans la difficulté, mais aussi quand c'est des moments beaucoup plus détente. Donc ça a été pour moi le top. Je pense que ces difficultés elles sont effacées avec le temps, mais au début le fait de m'intégrer au groupe et de comprendre que chacun a ses difficultés et que moi aussi j'ai les miennes, ça a été difficile à accepter au début. Le fait de vivre avec les mêmes personnes durant ces 3 mois, de tout faire ensemble, les séances de sport, les séances de ramasse, apprendre ensemble, réviser ensemble, ça nous a soudés et du coup on se comprend mieux et on accepte plus l'autre. Moi c'était surtout le moral au tout début, donc les premiers jours, parce que de changer de paysage, de passer de la Bretagne aux montagnes, de la mer, donc ça a été assez nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur au début, le manque de la famille, etc. Mais petit à petit ça s'est vite calmé, parce qu'il y a la cohésion qui s'est formée, avec les gars on discute et en fait on se rend compte que c'est pareil pour tout le monde et donc ça, mais sinon ça a été surtout ça, oui. Alors là, j'attaque une FTS du coup GRH à Querqueville pendant 1 mois et demi. Et par la suite, on enchaîne les terrains pour la prépa OPEX. Alors là, on vient de commencer la FTS pour du coup de combattant, pour devenir grenadier voltigeur. Et voilà, ça vient de commencer, ça se passe plutôt bien. Alors, en gros, ça va être du combat débarqué. Donc descendre d'un véhicule, pouvoir combattre et être utile dans le véhicule. Alors donc là j'ai fini mes classes, donc j'embraye sur une FTS donc pendant 4 semaines et ensuite je pars sur un cursus de sous-officier direct, donc je rejoins Saint-Mexan, donc c'est l'école nationale des sous-officiers d'active et ensuite je vais suivre une formation de 6 mois et ensuite normalement Saumur, donc école de cavalerie, pour devenir chef d'engin blindé
Donc en fait, on va gérer un équipage, donc il y a le pilote, le tireur, etc. Et du coup, nous, on doit gérer l'équipage, le véhicule, s'assurer que chacun est à son poste, fait bien les choses. Et le chef, lui, va gérer tout ce qui va être topographie, radio, itinéraire. Donc c'est un métier assez exigeant, mais passionnant. J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans l'armée, du coup j'ai pu parler avec eux avant de m'engager. Et du coup je savais à peu près à quoi m'attendre. Et c'est totalement ce que j'imaginais. Le métier où ça s'arrête jamais, où il y a toujours quelque chose à faire. On n'est jamais à rien faire, on a toujours les mains prises. C'est un quotidien qui est assez dense, donc des journées très chargées. Ça change tout le temps, ça évolue, c'est assez dynamique et chargé, mais passionnant en même temps. Et c'est ça que j'aime.